Bonjour à tous et bienvenue sur Chess MI Live. Ready. Un joueur vient de me défier en fait, War Machine. Donc, j'imagine que c'est quelqu'un qui suit la chaîne. Il a pour l'instant un classement temporaire. Et j'ai accepté son. Enfin, j'ai pas accepté son défi. Il avait mis du 15+10. Donc, j'ai modifié son défi pour passer à du 15+15. Et il a accepté. Donc, on va jouer ensemble. Ce qui semble être un système de Londres. C'est la partie numéro 44, je vous dirais. Vous allez me dire non, c'est la 43, mais j'ai joué la 43 contre un 2150. Je ne sais pas si je vais la mettre en ligne en fait. Il m'a donné sa dame en un coup, donc la partie présente peu d'intérêt. Euh, et donc, comme ça avait duré que quelques coups, et que pour moi c'était ok, je suis content d'avoir battu un 2150 sur les chess, mais on n'a pas joué, donc quel intérêt quoi. Donc l'intérêt c'est de jouer, donc j'ai accepté cette partie. Défi d'un joueur euh, euh, qui suit la chaîne. Alors, on va se concentrer un peu. Ici, j'ai déjà été confronté à ça plusieurs fois. Il ne faut pas se tromper entre les coups. Je crois que c'est cavalier D2. Je ne veux pas jouer cavalier F3 tout de suite parce que sinon il y aura du cavalier H5 qui est gênant. Et bah ouais, c'était peut-être pas cavalier D2. Donc là, je recule maintenant. Je me suis déjà fait avoir une fois là-dessus. Attendez, c'est quoi? Ouais, j'ai déjà vu ça. Ah là là, je me souviens plus. Est-ce que je mets fou ici? Non, je pense que fou G3 c'est normal. Est-ce qu'il peut jouer E5 en fait? Non, il peut pas. Ok, ça c'est normal. Donc une fois j'avais laissé mon fou ici de façon plus ou moins artificielle et j'avais beaucoup souffert. Euh, Et donc là j'hésite à jouer fou B5, un coup qu'on a vu. Donc cavalier F3 d'abord. Cavalier F3 d'abord. Si cavalier H5, je pense que j'ai fou H4 qui va. Non, si. Je peux jouer F4 aussi. Je peux jouer F4. Je pense que je vais aller sur cavalier F3 et après je déciderai. Je déciderai si je fais fou D3 de façon un peu classique ou fou B5. Qui est un coup que j'ai jamais essayé mais qui a l'air super intéressant aussi. Alors là, du coup, fou B5 ça n'a pas trop de sens parce qu'il n'y a plus de clouage. Donc c'est fou D3. Mais il me laisse le temps aussi de jouer cavalier E5, qui est peut-être intéressant. Dame C7, avec 3 attaques, et je joue F4. Et j'ai pas développé mon fou. Parce que si par contre je joue fou D3, Dame C7, fou B5 est peut-être encore possible. Hein. Fou B5, Dame C7 par exemple. Fou prend, pion prend. D'ailleurs, fou B5, Dame C7, il y a un petit problème avec pion prend. Donc Dame C7, il y a un problème avec pion prend. Donc je peux jouer fou D3. Dame C7 se heurte à pion prend, il y a un clouage du fou. Ok. Donc là, il y a plusieurs possibilités en fait. Euh, il y en a des rigolotes et des moins rigolotes. Il y a le plan, on va dire, moderne que j'ai intégré à mon répertoire qui est Dame E2, Tour D1, et on va essayer de pousser E4 avec ça en jouant sur le vis-à-vis Tour Dame. Intéressant. Et il y a un plan
Un plan un peu violent qui passe par E4. Et c'est à double tranchant, ça peut gagner, ça peut perdre. Après pion prend, cavalier prend, fou prend. J'ai déjà joué plusieurs fois et en fait si les noirs jouent vraiment bien, mais vraiment bien, il n'y a plus rien du tout et c'est nul. Par contre s'ils se trompent une fois, ça peut leur faire très mal. Mais j'ai jamais eu de chance avec cette variante en partie lente et je m'étais dit que j'allais jouer dame 2. Maintenant, War Machine, est-ce que je peux le tenter? Il a beaucoup de classements provisoires, d'ailleurs il joue surtout c'est du Blitz, c'est ça? 1865, c'est pas mauvais, donc je sais pas si c'est raisonnable de tenter la variante. Ah, écoutez, moi je la connais bien, la variante 4. Je sais qu'elle marche bien, mais que dans certains cas elle peut amener la nulle. J'ai décidé de jouer dame 2, donc je joue dame 2, je joue ce que je vais appeler mon nouveau plan. Ok. Lui, il est hyper confiant, il joue vite. Donc maintenant, sur tour D1, est-ce qu'il y a dame C7? Je fais E4. Fou prend, je suis content. S'il fait E5, je prendrais ici peut-être, ou en E5, puis on prend E5. Je pense qu'il faut jouer tour D1 de toute façon. Alors, et ça, c'est ma position de départ, mais je la connais pas, parce que je crois pas l'avoir joué déjà dans la série. Et, comme je vous ai dit, en fait, je préférais. Enfin, je jouais jusqu'alors E4. On va voir. Alors après, dame C7, qui me semble le coup plus naturel. Comment on gère? Est-ce qu'on pousse E4? Donc il va avoir 3 attaques sur E5. Moi j'ai 3 défenses. Donc il peut pousser E5. Mais je peux aussi peut-être questionner ce cavalier. En changeant totalement le fusil d'épaule en jouant fou H4. Je sais pas ce que ça vaut. Cavalier D7 dans ce cas-là. Ah oui, mais cavalier D7, il y a peut-être du fou prend H7, roi prend H7, cavalier échec. Si roi revient en G8, il y aura dame H5. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les blancs. Si roi vient en G6, il doit y avoir d'autres coups. C'est pas mal, hein, si on sort le roi en G6, il y a une chasse au roi qui se lance. Donc dame C7, fou H4 est peut-être intéressant, parce que franchement, on pose une question à H7, quoi. Il peut jouer aussi tour E8. Peut-être là on joue à E4. Puis on prend, cavalier prend, cavalier prend. L'idée c'est qu'on se retrouve très vite avec un vis-à-vis dame tour, mais je sais pas trop, franchement. Je suis pas à l'aise, quoi, hein, tout simplement. Parce que j'étais tellement à l'aise dans la variante ici avec E4. Ouais, c'est ça, avec E4 ici. Mais bon, elle ne m'a pas réussi, j'ai décidé autre chose. Donc tour E8, ouais. Bon coup après une longue réflexion, je pense. Donc ça me laisse la possibilité de faire cavalier E5 aussi. Mais je pense que cavalier E5 ici est pas forcément l'idéal. Ça peut être E4 aussi, et c'est compliqué. Donc cavalier E5, on va avoir peut-être dame C7, on a F4. Ou alors cavalier D7, pardon. Cavalier D7. Ah, cavalier D7, ça marche pas à cause de cavalier prend C6 et ce fou est en l'air. Donc cavalier E5, il y a quand même du venin. Cavalier E5, dame C7, on va dire. Et après quoi? Logiquement, petit roc.
cavalier D7, F4, ça joue, on va dire, ça joue. Et plus tendu peut-être E4. Alors E4 ça fait quoi? Ça menace E5, donc il faut qu'il réagisse. Soit il joue fou E7, soit il prend. Pion prend, je suis toujours content. Donc on va dire soit il joue fou E7, soit il joue E5 lui-même. Non, pas E5 lui-même, il prend. Pourquoi pas E5 lui-même d'ailleurs? Ils sont 3 là aussi, il peut jouer E5. Après E4. Pion prend. Et il peut jouer E5 lui-même là. Pion prend, cavalier prend, fou prend, tour prend, cavalier F3. Et attention à fou prend H7 échec, il faut qu'il joue tour. D5, j'ai peut-être petit roc. C'est intéressant aussi, hein, dans un autre registre. E4, E5. Et qu'est-ce qui se passe sur E4, E5, pion prend D5, cavalier prend D5. Il menace pion prend et madame est... Non, non, surtout je peux pas ouvrir ça. E4, E5. Ah mais oui, d'ailleurs mon pion est ici, je pourrais pas faire, je menace pas de fou. Ça me paraît moins bien en fait que cavalier E5. Donc on va pour cavalier E5 et F4 alors. On repart pour un plan violent d'attaque. Ok, allez c'est parti. On repart pour l'attaque violente sur le petit roc. Parce que j'ai pas le choix, mais je sais pas si c'est la bonne... E4 ça paraît dangereux maintenant, après E5 il y a la tour qui est là. Le truc c'est qu'il va pouvoir aussi jouer cavalier E4 lui, soutenu par son fou. Ça peut être un petit problème. Après des coups comme cavalier prend, mais là j'ai pion prend quand même. Tout de suite c'est pas possible. Et fou H4 est un coup quand même à considérer un moment ou un autre. Hein. Encore une fois pas tout de suite, mais peut-être après F4. Je sais pas, en tout cas je suis content. Parce que je vais apprendre sur Dame 2 ce qu'il faut faire. Tour 8, je pense que c'était vraiment un bon coup. Et il faut que je vois ce qui se passe après, comment ça se déroule. Donc en machine, en tout cas, probablement donc un auditeur de... quelqu'un qui suit la chaîne. Donc je suis content parce que c'est pas souvent finalement dans cette série que je fais des parties contre les gens de la chaîne. A priori, j'ai plus un classement intermédiaire avec le point d'interrogation. Là, c'est un classement définitif, on voit. Enfin, définitif. Cette fois, il est un peu stabilisé. Ok, alors ça, c'est un plan. Ouais, mais il connaît bien son histoire. Là, c'est un plan, je crois, qui peut se jouer avec cavalier F5 notamment. Ou cavalier G6. On vient redéfendre l'aile roi, donc il va falloir que je joue plus vite parce qu'il joue bien. Et le chrono va devenir un paramètre important. Donc je pense que je vais pousser F4, cavalier F5, fou. Et en plus, il se prend cette case là. Embêtant quand même. Est-ce que j'ai quelque chose à base de fou B5? La tour doit repartir presque. Ouais. Ça c'est rigolo, non? Est-ce que c'est pas artificiel? Est-ce que j'ai pas des clouages avec fou H4? Cavalier E4. Fou B5, tour F8.
J'aime bien l'idée de fou B5 quand même. Fou H4 aussi, j'aime bien l'idée. Mais sur fou H4, il y a fou prend quand même. Embêtant ça. Si je mets F4, il met un cavalier là. Bon, peut-être je prends une fois, puis après on avise. Allez, on va faire ça. Si un cavalier vient en E4, il sera meilleur que ce cavalier, donc je prendrai une fois, puis on prend, et je me dis que ce pion va bloquer son fou. Après, j'ai des idées de fou H4, fou B5, mais pour l'instant ça marche pas trop. Ok. Je peux aussi prendre comme ça, fou prend, pion prend, je vois pas trop ce que ça fait tout de suite. Donc je vais reculer. Alors c'est embêtant de reculer, hein, mais en même temps, il y aura peut-être du H4 aussi. G4, pardon. Et on verra bien qui recule le dernier, c'est ça? Cavalier E4. Cavalier prend, pion prend. J'ai encore du cavalier G4. Ou du cavalier C4. C'est bizarre. Alors, fou E7. Fou E7, c'est quoi l'idée de fou E7? Quand il va bouger ce cavalier, j'aurais peut-être vraiment fou B5. Hein. Tour F8, cavalier ici. Et là, j'ai G4 aussi. G4, il n'a pas le temps de jouer cavalier H4. Il faut qu'il remette son cavalier en D6. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il a joué ça. Mais après, j'ai G5. Ouais, cavalier E4. Il va vraiment bien s'intégrer sur la case E4. Comment je peux éviter ça? Il joue super bien. À la limite, je joue G4, G5, on échange tout en E4. Et après, j'essaye de gagner en force. Faut lui poser des problèmes, parce que sinon, il va nous dérouler son truc, là. Ça se passe bien pour lui pour l'instant. Donc, cavalier ici. G5, c'est quand même une petite menace, là. Alors, est-ce qu'on échange vraiment tout? Est-ce que c'est pas embêtant d'échanger tout? Ok, il bouge ce cavalier. Ce faisant, est-ce que j'ai pas maintenant du dame H5 qui menace pas vraiment F7 en fait. Peut-être faire cavalier prend avant. Ah oui, il veut prendre ici, mais ça, ce fou est très mauvais de toute façon. Ça me gêne pas. Est-ce que je garde pas les pièces et je joue dame H5 tout de suite? S'il joue F6, je vais peut-être avoir G6, qui est pas mal. Et puis on prend dame échec, dame mat. Je pense que s'il fait cavalier prend F2, je joue roi prend F2, c'est pas vraiment mon problème. Et si je prends une fois, ça veut dire qu'il enlève la défense F7 quand même. Cavalier prend, et là je joue dame H5. Et dans ce cas-là, il faut qu'il joue G6. Qui est pas un coup génial, je pense. Ça, c'est pas un coup qu'il a forcément envie de jouer. Allez, je vais prendre une fois, parce que de toute façon, ce cavalier sert à rien. Et si cavalier prend, je joue dame H5. Si pion prend, bon, je peux bouger le fou. J'ai pas tellement peur d'une attaque à la F6 parce que je vais ouvrir sur son roi. J'ai cavalier G4 qui est possible. Quoique F6, c'est peut-être bien. Cavalier prend, je reprends mon idée fou B5 aussi.
Mais j'ai pas envie que la tour revienne en F8, là il défendrait le roi, ça serait bien pour lui. Et sur cavalier D7, il y a peut-être A6. Pas génial, génial. Compliqué, hein. Il joue bien, il joue plus vite que moi. Mais c'est intéressant. Je suis un peu fébrile avec les idées de F6 parce que pas tout de suite, hein, parce que là il faut qu'il reprenne d'une façon ou d'une autre, mais s'il ouvre la colonne F avec mon roi en face, son fou qui va rentrer en jeu, ça peut être compliqué pour moi quand même. Contrepartie, je vais essayer de jouer avec ce cavalier et madame contre son roi. Puis on prend, fou B. Hein. Je vois pas beaucoup mieux. J'ai pas trop envie de le mettre en C2 parce que le jour où la colonne C va s'ouvrir, il est bien en B1. Voilà. Quoique, C2, il peut aussi sauter ici, ça peut être intéressant. Enfin, pour l'instant, il y a du B5. Il hésite, c'est plutôt bien qu'il hésite parce que je pensais qu'il était sûr de son affaire. Je pense que le bon coup de c'est cavalier prend. Après, sur cavalier prend, j'ai peut-être aussi fou prend, pion prend, dame H5. Tu peux jouer tour F8, remarquez, tranquillement. Ah, je vais garder ce fou, je vais quand même garder ce fou. Attention à ne pas faire un coup malheureux. Du coup, là, le cavalier, il faut qu'il défende, hein, on est d'accord. Donc on y va avec fou. Ah bah fou C2, je l'ai lâché. Fou C2, oui, parce que bon, c'est pas grave, il va renaître aussi un peu. Là, j'ai un petit souci quand même, malgré tout. C'est qu'il a laissé son cavalier. Donc du coup, il défend F7. Et donc mon dame H5 est plus artificiel, quoi. Je vais peut-être essayer de roquer. Parce que là, je suis pas très à l'aise non plus avec des coups comme fou A6. Enfin, A5, fou A6. Remarquez, quand j'aurai roqué, ce sera pire parce qu'il y aura la tour ici. Mais je veux pas que mon roi soit trop bloqué. Alors je balance H4. Enfin, ça va être long. Quelle est son idée? Il veut peut-être ouvrir ici, puis on prend, et hop, il repousse. Ok. Du fait d'avoir mis la dame ici. Alors je peux jouer tour C1. J'attaque pas direct, mais bon. Je peux jouer tour C1. Je suis en train de regarder G6. Et puis on prend... Ouais, j'ai envie de laisser ce pion là, donc je vais prendre comme ça. Donc, tour C1, tour C8, petit roc. Ouais, j'aurais dû le jouer en... Alors après, j'ai aussi du fou... Mon fou qui sert pas à grand chose, là, je peux le mettre peut-être en B3. Et d'un seul coup, il menace peut-être des choses, il revient vers le roc. Et s'il ferme C4, je suis content. Je reviens en C2, il n'y a plus d'ouverture. Donc j'ai peut-être tenté ça. Je pense que c'est une bonne case pour mon fou, ça. Et en plus, il n'y a pas le pion F qui bouge, parce qu'on prend E6. Et du coup, peut-être que dame H5 fait du sens maintenant. Là, il est beaucoup mieux, mon fou, qu'en C2. Du coup, comme A5, fou A6, fou D3, c'est embêtant. Bon, on a le cavalier, on devrait pouvoir s'en sortir. Peut-être même donner une qualité, comme dans la partie... c'était la 42, mais bon. C'était pas vraiment un don super volontaire. Allez, on va quand même en faire une partie numéro 44. On va quand même mettre la 43 en ligne.
même si elle n'a pas de sens. Alors, il veut quand même prendre, donc là je ferai pion prend et... Qu'est-ce qu'il fait sur dame h5? Je peux reprendre avec la tour aussi. Ça c'est rigolo. Dame h5 menace cavalier prend, fou prend e6. G6. Ou alors G6, pion prend, fou prend échec. Très dangereux ça. Dame h5 avec l'idée G6. G6, ouais, pion prend, cavalier prend. Si pion prend, fou prend échec. Il me paraît bien ici dame h5. Allez, on se lance. Faut bien attaquer quand même, hein, sinon il va rien se passer. Et s'il a peur, il joue C4 et donc bon, j'ai plus de menaces violentes. Alors si vous me voyez faire des choses à côté, c'est tout simplement que je suis en train de faire le montage de la partie 43 que j'ai finalement décidé de placer quand même. Donc ça, ce sera la 44. La 43, c'est une qui a eu lieu juste avant, mais qui était totalement prématurée, enfin idiote. Mais j'ai dit que je mettais tout, alors je la mets. Et du coup, je prépare le montage. Alors quand je dis montage, c'est juste mettre la petite introduction. Qu'est-ce qu'il a joué? G6, ok, je pense que c'est pas un mauvais coup. Maintenant, est-ce que je peux faire cavalier prend? Pion prend, fou échec. Peut être intéressant. Est-ce que j'ai pas du tour G1, tour G3, tour G3? Le plan super lent, mais super embêtant. Et évidemment du cavalier G4 aussi. Bon, pour l'instant, madame est en prise, on est d'accord. Faut pas que je la laisse dans cet état-là, elle va pas aimer. Faut pas que je la mette ici, sinon je vais avoir un clouage idiot. Donc elle irait plutôt en H3, ce qui en mettrait une caisse en plus sur... Ah. Ce qui en mettrait une caisse sur E6, mais j'ai aussi dame G4. Qui propose H4, H5. Dame G4. Ah, il va jouer cavalier F5, lui. Il a gagné cavalier F5 dans l'histoire. Ça m'embête cavalier F5 ou ça m'embête pas? Ça m'embête, je pense. Ça m'embête parce que cavalier F5, et si je joue par exemple H4, il a peut-être pion prend. Ah non, mais je peux toujours reprendre avec la tour, c'est ça l'idée. Non, je peux plus là. Dame H4, ça va pas. Dame H3, c'est embêtant. Dame G4. Dame G4, cavalier F5 et je bouge ma tour. Ce qui m'embête aussi. Je vais la mettre là, avec l'idée de jouer cavalier ici, cavalier ici. Le problème, c'est qu'il a des sacrifices ici. Peut-être que je rock, cette fois, pour éviter les... Alors ça, je sais pas. Qu'est-ce que ça donne? Cavalier prend, dame prend, ouais, ok. Ah oui, alors j'ai le temps aussi, il va falloir que je m'occupe de mon chrono. Il joue pas cavalier F5. Fou prend, pion prend. Non, je peux pas pour l'instant. Ok, madame est mal placée. Je vais déplacer ma tour parce qu'elle me gêne. Elle me gêne parce qu'il y a toutes ces combinaisons sur la base de sacrifice à D4. Et maintenant, je vais l'amener là. Quand il joue cavalier ici, il faut que je vois si j'ai des sacrifices moi-même. Ouais, je pense qu'H4, c'était vraiment tentant. H4, H5, je sais pas pourquoi. Mais j'ai vraiment eu peur. C'est le temps aussi, c'est le chrono. J'ai eu peur de dame G4, cavalier F5, H4, pion prend, cavalier prend. Et si pion prend, il y avait D. Ah, il y va. Pour l'instant, je peux prendre. On est d'accord. Mon roi est un petit peu à l'étroit. Je suis mal, hein, je suis très mal dans cette partie. On gagne, on perd, hein, c'est la vie. Hein.
S'il met un fou A6 et qu'il prépare un fou B4, j'ai plutôt intérêt à jouer à 3, moi, au bout d'un moment. Tour G4, tour G4, tour H4 devient urgent parce que... Ah, j'ai aussi cavalier G4, cavalier F6 quand même. Cavalier G4, je pense qu'il joue fou G7, ce qui m'intéresse. Est-ce que j'y vais sur cavalier G4? Ouais, c'est presque une menace de mat, faut y aller. Mais j'ai plus de cavalier E6 par contre, ouais, mais je peux pas tout avoir non plus. Hein. Et en plus, s'il fou ici, ouais, non, ça passe pas mon histoire. J'ai beaucoup de mal là à jouer. Hein. Échec, j'ai pas joué à 3. Roi ici, échec. Roi ici, c'est très compliqué pour moi. J'aurais dû roquer. Mais si je joue fou à 6 avant, il faut que je joue à 3. Quoique non, là j'ai le temps de faire cavalier échec. Mais il peut tenter fou E7 pour jouer sur les deux tableaux. Je suis très très mal là, mon roi est extrêmement faible. Heureusement le fou tient la case C2, hein, c'était l'idée qui me permettait d'ouvrir. Mais fou à 6, bon, fou à 6 tout de suite c'est pas possible à cause de cavalier F6. On va dire c'était l'idée de cavalier F6. Le mat n'est pas loin. Mais pour qui? Ok, ici il faut que... Non, bah je m'occuperai du montage après. Ah, quoi que c'est dommage. Allez, exporter la vidéo. En plus, je regarde pas, je fais autre chose. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, je m'occupe de vos vidéos. Je mets la définition. Et c'est parti. Allez, exporter la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il a joué? Fou E7, ok. Donc là, c'est la double défense. Je pense qu'il faut que j'envoie vite mon roi à l'abri. Sinon, je vais pas sortir d'ici vivant. Donc, je vais pas trop réfléchir. Ce qu'il y a, c'est que quand le roi passe là, il va y avoir cavalier ici. Bon, j'ai encore tour ici. C'est compliqué tout ça. Je peux aussi avoir du... Bon. En tout cas, bravo à War Machine qui joue très très bien cette partie. Et je pense que j'ai un peu raté le coche quand j'ai joué Dame H3. Il fallait peut-être partir avec Dame G4 et H4. J'ai peut-être eu peur d'un fantôme ici. Et maintenant, madame est dans une drôle de situation, parce qu'il va falloir que je sorte mon cavalier. Bon, il peut revenir en E5 aussi, peut-être, dans certaines situations. Ce cavalier-là est très fort. En fait, toutes ces pièces sont très fortes, et moi j'ai 2 pièces qui sont... 3 pièces même, qui sont vraiment très faibles. 4 pièces. Et même cette tour, elle n'a pas un rôle extraordinaire ici. Hein. Donc on n'est pas loin d'une combinaison gagnante pour les noirs, il faut juste trouver. C'est bien, ça fait travailler aussi les aptitudes à la défense. Vous avez vu dans les parties précédentes que j'étais plutôt à l'attaque assez vite. Là, je dois défendre. Alors, on ne peut pas dire que je défende super bien. Mais encore une fois, j'irai à ma décharge. Franchement, bravo la façon dont il a joué le début depuis le début. Ouais, était vraiment très bonne. Alors, c'est quoi l'idée de ce truc? Est-ce qu'il veut faire cavalier ici, cavalier ici? Je comprends pas. Alors ça, c'est très embêtant quand vous ne comprenez pas l'idée du coup de votre adversaire. Peut-être j'échange ce cavalier et je reviens avec Dame G3 et H4. Ou alors je joue Dame G2 et H4. C'est possible aussi ça, Dame G2 et H4. Attention, sacrifice ici après Dame G2. Ouais, mais Dame G2, il faut d'abord qu'il prépare un truc à sacrifier. H4. Ou alors je fais cavalier échec.
Dame G2, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Dame G2, très dangereux. Et j'ai pas compris ce coup-là, en fait. Et en plus, là, mon roi a plus de fuite. Là, c'est Dame G2, c'est un peu malheureux. Peut-être falloir jouer un coup comme fou E1. C'est la cata totale. Bon, mon cavalier tient cette case pour l'instant, on va dire. Si j'arrive à faire H4, peut-être je vais respirer. Parce que je pourrais rejouer Dame H3, Tour H1, Roi G2. Mais tout ça, c'est des coups que je vais jamais avoir le temps de jouer. Et là, c'est très dangereux parce que s'il joue fou A6. Ok, alors son fou était, à mon avis, plus fort que le mien. Il veut rentrer en C2. D'accord, c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, j'ai pas trop le choix, de toute façon, il faut que je le prenne. Ok, et maintenant, est-ce que je joue fou E1 pour défendre la case C2? Si dame vient, dame prend, tour vient là, tour vient là. Oui, j'échange des pièces parce que je suis mal de toute façon, donc j'ai pas trop. J'avais beaucoup plus peur d'un sacrifice sur D4. J'ai l'impression que cet échange de fou de case blanche me rend un peu service. J'ai toujours H4. Avec l'idée tour H1 et H5. Eh ben on va pas y aller, on va échanger les dames, donc je suis obligé ici. Je pense que oui, dame prend, tour vient là. J'aurais peut-être pu jouer l'autre tour, mais celle-ci était très mal placée. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne si je fais fou C3? Fou C3, tour prend, roi prend, B4. Ouais, ça sert à rien. Faudrait quand même que je sorte mon fou avant. Je vais tenter ça. Avec l'idée de jouer fou C3 en fait. S'il me prend, je le reprends, ok. Si tour échec, tour ici. Ok, il échange tout aussi. J'ai raté quelque chose sur cette finale. Bon, il m'a l'air très équilibré. Alors ok, on est passé en finale, on oublie tout. Je suis passé pas loin de la correctionnelle. Il manque peu de temps. Il a des pions peut-être faibles ici. J'ai une belle case là. Peut-être que je sorte mon fou de la chaîne de pions. Comme ça. Avant de jouer B4. Et l'idée de mettre un cavalier ici peut-être. Quoique lui, il a cavalier là direct qui est pas mal. Mais bon, dans ce cas-là, je joue cavalier ici. Je pense que cavalier E5, il faut le jouer. Hein. Mais d'abord, il faut que je défende mon pion. Il n'y a pas trop péril dans la demeure. Hein. Sur cavalier C4, j'ai fou C5 aussi. Cette finale m'a l'air totalement équilibrée. Bien sûr, personne n'a un avantage gagnant ici. Ce serait absurde de le penser. Il peut y avoir des points de tactique, il faut faire attention. Donc rapprocher le cavalier, c'est forcément intéressant. Ça va peut-être être dur à défendre si j'arrive à mettre le cavalier en C7 par exemple. Alors pour aller en C7, il faut venir ici. Il faut venir là. Ok, il veut venir là. Moi, est-ce que fou C3 tient l'histoire? C'est important. Sinon, j'ai aussi C4. Mais... Ah, je peux le clouer. Vous voyez, genre de coup intermédiaire embêtant. Fou ici, et... Parce que mon fou est moins bon que le sien. Et c'est mon fou que je vais mettre en C4.
En C5, pardon. Excusez-moi. Alors, échanger les fous, est-ce que c'est bien pour moi? Je viens de dire que son fou était meilleur. Par contre, j'ai peut-être ça. Si fou prend, pion prend. Et d'un seul coup, je suis pas mécontent de ma structure de pion. Allez, je le tente ça. Histoire de faire un pion passé. L'idée, c'est que derrière B4, il va être défendu, et si le cavalier vient chercher à 3, j'aurai sûrement le temps de courir là-bas. Donc il faut peut-être juste qu'il ressente son roi, c'est peut-être l'idée. Et dans ce cas-là, moi je vais m'occuper de mon cavalier. Alors, B4, c'est sûrement le coup que j'ai envie de jouer. Je vais d'abord me replacer. Alors, qu'est-ce que j'ai? Des messages, mais je peux pas tout faire non plus, hein. Des vidéos, des messages. La partie dure longtemps, mais elle est vraiment intéressante. Toujours nul, hein. Bon, je suis pas mécontent d'avoir mis mon fou là, mais... Oh là là, ok, alors est-ce que je joue B4? C'est ça la question maintenant. Vous savez que si je contrôlais ces deux cases avec mon cavalier, donc il faudrait être là, non je peux pas. Et dire son fou est condamné après B4. J'aimerais vraiment aller en C7. Qu'est-ce qui menace au juste? De venir ici? Ok, je vais pas prendre de décision importante pour l'instant. Pas prendre parce que c'est une décision importante. Ok. Ça menace cavalier B4 avec double attaque. Et s'il joue à 4, je dois pouvoir faire cavalier à 7. Il doit perdre un pion. Alors, est-ce que je fais pion prend, reprend, est-ce que je défends? Parce que là, du coup, je peux, avec cavalier ici, gagner un pion. Un pion prend, cavalier prend, j'attaque le fou. Ouais, mais ce pion sera trop faible. Je pense qu'il faut vraiment que je le défende. Si cavalier échec, j'ai roi F2. Ok, je pourrais peut-être aller chasser un pion, mais ça me paraissait dangereux. Et là, je donne ce pion, j'ai pas... totalement fou le garçon. Bon, bah dans ce cas-là, je vais prendre ici. J'ai pas vu cavalier prend, en fait. Des bugs de fin de... Ok, donc il faut que je prenne en H6 après. Il va faire cavalier prend, pion prend, roi prend. Et c'est pas catastrophique, on va rester dans une égalité matérielle, mais j'allais gagner un pion et finalement, je le rends avant même de le gagner. Sans compter que s'il le défend, comment je vais faire moi, pour défendre celui-ci? Fou E7. Paraît difficile. Hein. Donc vous voyez, il y a des points de tactique, ça peut vite mal tourner. Ce pion-là, il est maintenant indéfendable, quoi. Il le prend quand il veut. J'ai essayé d'aller à dame par là en disant que mon roi va arrêter, je sais pas. On va voir, on ne sait pas, on ne sait pas. On n'a pas bien joué en tout cas, donc il faut se méfier. Arrêtez de faire les bêtises. Oh, pourquoi j'ai joué H4? Parce que je l'ai joué trop vite, tout simplement. C'est toujours la même histoire, les échecs. Alors, est-ce que je peux tirer parti du fait qu'il ne prend pas mon pion tout de suite? Je pense que je vais prendre là. Je vais venir ici. Ce qui est bien quand je prends celui-ci, c'est que je fais encore une double attaque.
ici, et ici, et si je joue fou E7, j'ai cavalier C3 qui refait une double attaque. C'est bien, hein? Mais bon, quel idiot de don espion. Parce que là, il va avoir un pion G passé qui sera assez bien soutenu. Alors, est-ce que je prends E4? Ouais, celui-ci il reste faible, donc je vais prendre E4. Et ça... Alors, je suis en train de regarder fou échec, revient là, cavalier échec, revient là, échec. Je vois pas trop l'intérêt. Check. Ok. Et maintenant j'ai quand même 2 pions passés liés, donc je vais bloquer. Ce que je bloque c'est son roi ici et son pion. Il a fou C7, roi F2, et après on voit quoi. Parce qu'ensuite je vais pouvoir jouer E4. Lui il a peut-être un pion, moi j'en ai 2. Et aussi je vais peut-être jouer fou E7, c'est un coup embêtant parce que ça met une pression permanente sur le pion. Et il y a le cavalier derrière, mais il va pouvoir jouer cavalier F5. Cavalier prend F5, roi prend F5, je pense que ça va bien chez moi ça. Je vais le tenter ça, le fou E7. Parce que ça menace aussi cavalier E4 qui attaque le pion. Oh mon dieu, bien joué, mais il est trop fort lui. Le problème quand on joue des joueurs trop forts, c'est qu'ils sont trop forts. Évidemment. Il est vraiment très très fort. Donc ça va être une défaite, vous voyez, il fallait que je joue à 1600 pour perdre. Respect d'ailleurs à tous les joueurs. Bon, bah là maintenant c'est compliqué. Hein. Je suis un peu en espèce de zigzag. Je vais garder ces pions-là parce que ça coupe son roi pour l'empêcher de passer. Mais bon, il va pas avoir de mal avec une pièce de plus à passer. Je suis super content de voir que les auditeurs de la chaîne sont si forts. C'est très très bien. En machine, il est... ah bah il n'a pas de classement en fait. Ah, il est vraiment très fort. Si, voilà. Il est 17, 18, on avait vu. Très très fort. On va pousser ce pion-là, je ne peux pas faire grand-chose. En tout cas, moi qui voulais une partie d'entraînement, j'ai eu une bonne partie d'entraînement. J'ai trouvé l'ouverture très intéressante, le milieu de jeu assez incroyable. Et, et donc cette finale, bon, bah, je vous avais dit, c'est tricky. Bah, voilà, j'ai pris la trick. Je peux pas, en plus, je peux pas espérer passer avec mon roi et m'en aller parce qu'il y a ce pion-là qu'il faut surveiller en permanence. Donc je peux pas faire grand-chose en fait. Je dirais même que je ne peux rien faire. Alors, sur ce. Ah oui, évidemment, j'ai 4. Je pense que là, ça se gagne tout seul maintenant pour lui. Il peut même sacrifier le cavalier s'il veut. Sur les pions, parce que le temps que j'aille chercher celui-là, il va gagner là-bas. Ouh, j'ai chaud. Fatigué. Fatigué après cette partie. Beaucoup de réflexion.
Ok, donc là, j'ai pas trop le choix. Je peux rien faire. Ok, on va faire ça. Parce que mon roi doit bouger, donc bon, j'enlève le pion qui gêne. Alors là, par contre, je comprends pas pourquoi il réfléchit si longtemps alors que il a joué des coups brillants tout à l'heure très très vite ou relativement vite. Et là, c'est plutôt simple, hein. Le cavalier vient ici, le roi ne peut plus passer de ce côté. Donc après, il n'y a plus qu'à attendre la poussée du pion. Je comprends pas. Et d'ailleurs, quand mon roi viendra là, il y aura cavalier échec aussi pour prendre là. Donc c'est relativement simple. D'ailleurs, même cavalier E5 et cavalier C4. Alors, sur cavalier E5, si moi je pousse, il y a un roi E6 qui m'arrête direct et je perds tous mes pions. Cavalier E5, menace cavalier C4, échec. Alors est-ce que je peux jouer un bluff? Roi D4, G2, D6, il peut même faire dame parce que sur D7, d'abord il y a cavalier. Ah, je suis encore perdu avec le coup du coup qu'on ne voit pas. Bon bah désolé. Donc je comprends pourquoi il jouait pas. Donc il y a un bug en ce moment. Ok, donc je félicite mon adversaire pour cette très belle partie. Et je la mettrai en ligne peut-être demain, je sais pas. Enfin bon, peu importe. Et je vous dis à bientôt. Merci de suivre la chaîne. Donc une partie super intéressante. J'ai hâte de voir l'analyse. Et je vous dis à bientôt. Ciao!